Faire de l'argent, gagner de l'argent, ça n'est que la conséquence d'être dans la vérité. Je m'explique. Depuis que je me suis intéressé aux crypto, je vois des 50 000, des 100 000 sur mon compte, des sommes que je voyais jamais avant en cash. Pourquoi ? Parce que en fait, tout un tas de systèmes qui sont historiques, qu'on le veuille ou non, qui en bien ou en mal, qui sont là, avec des banques centrales, avec tout un système qui fait que en fait tout est fait que vous n'ayez pas d'argent, pas de cash. Et c'est pas le problème de l'argent. Le problème, c'est que vous n'avez pas votre temps, vous ne possédez pas votre temps, vous n'avez pas de pouvoir en fait sur votre propre vie. Et je me rends compte que finalement, l'open source, la blockchain, c'est récupérer du pouvoir, mais pour ça, il faut récupérer de la responsabilité. Là, je viens de faire un transfert, de 4 000 euros. Si je me trompe d'adresse, les 4 000 euros sont perdus pour toujours. Ou ils vont sur un autre wallet et il faut que je contacte la personne. Si la personne est honnête, elle pourra me les rendre. Si elle n'a pas envie, c'est fini. Avec une banque, évidemment, c'est bien fait. Ils vont voir si le l'IBAN existe toujours. Donc si c'est pas le cas, au bout de 2 jours, vous allez recevoir votre argent. C'est l'avantage d'un système centralisé. Si vous avez envoyé à la mauvaise personne, il y a quand même une preuve. Donc même si elle veut pas rembourser, qu'elle est de mauvaise foi, la banque ça peut être réglé entre banques. Il y a des petits frais, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant quand il y a une erreur. Et du coup, à vous de vraiment lire 3 fois l'adresse, essayez d'avoir des adresses dans votre carnet d'adresses. Donc il y a un booknote qui permet d'enregistrer des adresses Ethereum ou quel que soit. Connaissez bien le type de chaîne, ça c'est important, pas se tromper de chaîne. Donc voilà, vous êtes responsable. Et en fait,